Bonjour à toutes et à tous, ici Larry Moderne. Après m'être consacré au monde de la critique professionnelle dans ma vidéo Les 4 grands films qui ont été défoncés par la critique, on va maintenant parler, pour ce bonus, des critiques personnelles, individuelles, laissées par des gens comme vous et pas comme moi en fait, surtout comme vous. Moi je ne m'associe pas à cette fange-là, berk. Non, plus sérieusement, sur le site Allociné, on peut voir quand même des sacrées perles en matière de critiques et d'avis extrêmement intéressants laissés sur tous les films possibles et imaginables. Et c'était tellement intéressant d'ailleurs qu'il y a un Tumblr qui s'appelle nommé Allociné qui a réuni plein d'exemples très édifiants, on va dire. Donc ce que je vous propose, c'est que tous ensemble, on va halluciner devant des critiques Allociné. Vous êtes prêts? Moi je suis pas prêt. On commence tout de suite par une critique de Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. L'histoire est trop compliquée, franchement. Tu vas avoir tellement de problèmes dans la vie. Est-il opportun, dans un film avant tout destiné à la jeunesse, de faire oublier le repère vital que constitue la différence entre les sexes? Ça, c'est une critique de Mulan. Déjà, t'as la personne, elle se fait bolosser niveau théorie des genres par Mulan, quoi. Alors franchement, ne t'approche jamais de Steven Universe, tu risques d'imploser. Pas moins cliché qu'un téléfilm Disney Channel, où même la méchante est gentille en fait. Ça c'est pour Breakfast Club, un des films les plus importants dans le domaine du film adolescent. Voilà, donc en gros tu es en train de reprocher à ce film d'avoir des personnages qui ne sont pas manichéens, qui sont pas vraiment gentils et méchants, mais qui sont nuancés quoi. Mais c'est quoi les téléfilms Disney que tu regardes? Mais ça a vachement augmenté en qualité, putain, mais en fait à High School Musical 3, il doit se passer des putains de drames shakespeariens de ouf. Moi je veux voir. Hein. Où sont passées la poésie et la sérénité de la BD pour Astérix, le domaine des dieux? Alors, Astérix est une BD majeure, c'est un chef-d'œuvre, ça a plein de qualités, mais je ne mettrai pas poésie et sérénité dans le lot, tu vois, genre, la sérénité, ils passent leur temps à se taper dessus, déjà c'est raté. La poésie, oui, on peut dire qu'effectivement, l'écriture et les jeux de mots de Goscinny, c'est un peu de la poésie en quelque sorte, hein. Vu par hasard sur Virgin 17 entre potes, l'un est parti, l'autre s'est mis à voir, et moi je me suis ennuyé, nous allons vite oublier ce film, Shaun of the Dead. Alors je suis désolé, je croyais que c'était des critiques de films, je pensais pas que des gens allaient raconter leur vie comme ça. C'est terrible en fait, c'est-à-dire les gens sont vraiment dans l'expression du ressenti. Ils ne parlent pas du film, ils parlent du contexte qu'il y a autour du film. Et en fait, il n'a pas réussi à apprécier le film parce qu'il y a un de ses amis qui l'a lâché lâchement et l'autre qui s'est dit à picoler qui a pas dû suivre. Et lui c'est genre, j'ai pas d'amis, c'est pas drôle de voir un film tout seul, donc voilà. Comme quoi, la qualité d'un film, ça tient un peu de choses, hein. Finalement, les films, on se les fait dans notre tête, tout seul. Y a pas besoin d'écran en face de nous. Le film est rempli de clichés sur les juifs et les nazis. OSS 117, Rio ne répond plus. Oui, allô, bonjour, il y a trop de bouffe chinoise dans ce restaurant chinois, c'est scandaleux! J'avais entendu parler de la scène de la douche et j'étais excité comme un chat fou. Quelle déception! Pour Psychose. Alors, excité comme un chien fou, je connais, mais comme un chat fou, c'est quoi? C'est-à-dire, tu lèches tes poils et tu les recraches, tu passes ton temps à chier dans le sable, c'est quoi être excité comme un chat fou? C'est... Je veux pas savoir, ne me dis pas. Et, mais tu t'es excité à l'idée de voir la scène de la douche du style, ah là là, c'est la scène dont tout le monde parle, j'ai hâte de la voir. Oh, j'étais déçu, je pensais que ça allait être sexy, et la meuf, elle se fait tuer. Tant pis, hein. Critique des évadés de Franck Darabont. Alors, Franck Darabont fait ses films comme Maïté fait de la cuisine, c'est-à-dire c'est trop gras, trop lourd et ça dégouline de partout, l'émotion met de la grosse émotion, 100 kilos de poésie, une tartine de Nutella. Voilà. Alors, ça, vous voyez, ça permet, c'est une technique qui permet de repérer les faux êtres humains. Voilà, si vous avez un clone, un robot ou un lézard qui essaye de se faire passer pour un être humain, laissez-le regarder les évadés, demandez-lui de faire une critique sur Allociné, et s'il met un truc comme ça, ça veut dire qu'il faut l'exécuter, le jeter dans un feu, et ainsi que tous les œufs qui sont derrière, éventuellement. Voilà, c'est efficace, infaillible, 100% de réussite. Pas de fantaisie, pas de monde fantastique, Isao Takahata est sous l'influence de Takahata, et pas sous celle, comme c'était le cas quelquefois, de Miyazaki. Pour souvenir goutte à goutte, ouais.
putain, mais il a parfaitement raison, je veux dire, comment ose-t-il, Takahata, d'avoir un style de mise en scène différent de son collègue du studio Ghibli? Comment ose-t-il faire des trucs réalistes pendant qu'il y a déjà plein de trucs fantaisistes qui sortent du studio? Comment ose-t-il avoir sa propre personnalité et être son propre individu au lieu d'être un clone de Miyazaki? Mais quel enculé là, va te faire foutre toi avec ton style de mise en scène propre et ton identité en tant qu'individu, fils de pute, va. Cet animal a été à tort diabolisé par ce mauvais documentaire, Pour les dents de la mer. Alors, la diabolisation du requin post-dents de la mer, c'est un vrai débat. Mais à la deuxième moitié de la critique, tu m'as lâché. Je ne te suis plus. Au revoir. Les enjeux sont ultra simplistes, il n'y a pas de travail sur les personnages qui sont totalement unilatéraux. Pour Shaun le mouton. Homme de couleur, es-tu sérieux? Ces temps-ci, on m'a fait réaliser suffisamment que j'étais un jouet qui servait à rien pour les besoins de la communauté. Je ne peux pas, 1000 fois pas, apprécier un tel film. Toy Story 3. Voilà, oublie la fin de Toy Story, c'est ça la partie qui fait vraiment chialer dans le film. Ce mélange réel-imaginaire ne prend pas, l'animation c'est déjà un procédé qui n'est pas réel, alors parler de l'irréel alors que ce que l'on voit ne l'est pas, je pense que c'est trompé de support. Pour Perfect Blue, alors, faut connaître Perfect Blue, c'est un film de Satoshi Kon. Satoshi Kon c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler du rapport entre le réel et le virtuel dans chacun de ses films. En gros, de ce que je comprends, c'est que ça n'a aucun sens de faire un affrontement entre le réel et le virtuel, parce que c'est déjà un dessin animé, et c'est déjà virtuel. Sauf que les films c'est virtuel aussi, c'est littéralement des copies photochimiques de ce que la lumière reflète dans une lentille. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de petits êtres humains à l'intérieur des petites boîtes et des DVD qui s'amusent devant toi derrière l'écran, ce n'est pas vrai. Donc pas vrai pour pas vrai, c'est pareil en fait. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas d'accord avec toi, je te prends rhétoriquement au combat singulier, combat-moi, etc. Allez, on s'en fait encore un autre et on va dire que c'est fini parce que là j'en ai marre, je suis consterné, j'aurais dû me facepalmer depuis 3 millions d'années déjà. Alors, c'est quoi celui-là? Les nazis ne font pas vrai, ce n'est donc pas un vrai film, il y a de bien meilleurs films pour les amateurs d'archéologie. Les aventuriers de l'Arche perdue. Les nazis ne font pas vrai. Ce n'est donc pas un vrai film. J'arrête la vidéo, j'en ai marre là, ça me tue.